Actualité, news, informations concernant Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. L'équipe, aujourd'hui, nous allons revenir sur le cas Mbeumo qui se rapproche très rapidement de Manchester United dans ces dernières jours, dans ces dernières heures. Donc, on va partager tous ensemble les dernières informations que j'ai pu récolter justement concernant ce dossier-là. On va aussi parler des rumeurs mercato, que ce soit côté arrivée ou côté départ. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne, mais ça me donne aussi beaucoup de force et de courage. Sur ce, l'équipe, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mbeumo se rapproche de Manchester United. Je pense que ça pourrait être officiel dans les prochains jours, voire prochaines heures. Mais avant cela, je vais mettre ça de côté, je vais revenir juste après. Tout d'abord, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais donner mes avis là-dessus. Premier commentaire, ça vient de Dembélé Aïchata, où il nous demande c'est quoi les prochains matchs de Manchester United en amical. Donc pour répondre à cela, mon ami, les matchs amicaux de Manchester United, c'est face à Leeds, c'est le premier match, après c'est West Ham, après c'est Bournemouth, après c'est Everton, et enfin on va terminer avec Fiorentina. Donc si vous avez bien remarqué dans cette liste-là, il y a quasiment que des clubs de PL, de Première Ligue, à part la Fiorentina. Donc c'est bien parce que on peut se situer, on peut savoir le réel niveau de Manchester United et ça peut être que bénéfique pour nous derrière. Parce que si vous regardez bien, West Ham, c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de soucis l'année dernière. Je pense qu'on les a battus une fois et ils nous ont battus au match retour. Bournemouth, pareil, c'est une équipe qui nous cause beaucoup de soucis. Donc, le fait de choisir ces équipes-là, ça va nous permettre de voir si Manchester United a évolué ou bien ils ont stagné. Donc ça, c'est bien, c'est un bon point et on va être prêt. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces choix-là. Donc, deuxième commentaire, ça concerne le cas Sancho. Donc, il nous dit que si Sancho ne part pas, il faut le laisser avec les U20 ou bien pire, ne pas lui donner accès aux installations à Carlton. Ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup si le joueur, il part pas. Parce que il est hors de question que le Manchester United va valoriser son image, sachant que le joueur ne nous respecte pas. Mais bonne nouvelle pour nous. Je pense que le joueur, il va partir parce qu'il y a des informations qui sont sorties. Après le refus du joueur de baisser son salaire pour rejoindre le Napoli, il y a le Fenerbahçe qui veut signer Jadon Sancho. Et c'est sérieux. Ils sont sérieux pour recruter le joueur. Dites-vous bien les gars, Fenerbahçe va soumettre une offre de 10 millions annuels à Jadon Sancho. Une offre que le joueur va potentiellement accepter. Parce que oui, il y a d'autres sources qui en parlent d'ailleurs. Par exemple, celle-là, c'est une source turque qui nous dit que Jadon Sancho a accepté l'offre de salaire de 10 millions d'euros du Fenerbahçe. Maintenant, les gars, le vrai du faux, ça je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que Jadon Sancho est très très proche du Fenerbahçe. Et une fois que c'est approuvé, que Jadon Sancho a approuvé l'offre, le Fenerbahçe, ils vont discuter avec Manchester United pour payer la somme demandée. Sachant que Manchester United ne demande pas beaucoup concernant le joueur, donc ça va se faire très très vite. Les gars, déjà, l'offre du Fenerbahçe, c'est déjà mieux que l'offre du Napoli. Parce que le Napoli, selon les sources que j'ai vues, ils ont proposé 6 millions à peu près à Jadon Sancho. C'est pour ça qu'il a refusé. Et là, le Fener, il propose 10 millions. Et le joueur, il est sur le point d'accepter. J'espère vraiment que le joueur, il va accepter cette offre-là. J'espère vraiment que le média turc qui a dit que Sancho, il a accepté l'offre, j'espère que c'est vrai. J'espère. Mais c'est à prendre avec des pincettes encore une fois. Parce que je vois mal le joueur baisser, ne serait-ce d'un seul euro, son salaire. Mais voilà, le Fenerbahçe, les gars, c'est un club qui a de l'argent.
C'est comme les clubs de l'Arabie Saoudite, c'est des clubs qui sont prêts à payer des grosses sommes, des gros salaires à des joueurs. Et donc, j'espère sérieusement que ça va se faire. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Voilà concernant le cas Jadon Sancho. Maintenant, on passe au cas Bryan Mbeumo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, Bryan Mbeumo se rapproche de Manchester United. C'est une question d'heures, de jours, mais on va plus attendre des semaines. Là, Mbeumo se rapproche très très vite de Manchester United. Concernant Manchester United, pour eux, c'est clair. La priorité, c'est Mbeumo et un numéro 9. C'est ce qu'on veut lors de ce mercato. Donc, Brentford, maintenant, en fait, ils sont en train de négocier avec Manchester United des clauses faciles. Et une fois que ces clauses faciles sont négociées, ils vont approuver le transfert de Bryan Mbeumo. Parce que là, déjà, la base qu'on a proposée, ça les plaît énormément. Ça, c'est selon les sources, les gars. Donc, comme je l'ai dit, on se rapproche sûrement, mais ça va le faire. Et dites-vous juste aussi, il y a des informations qui ont circulé. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Apparemment, justement, Brentford, il a fait savoir à Manchester United que Bryan Mbeumo, il a plus d'expérience en Première Ligue que Matheus Cunha. C'est-à-dire que Bryan Mbeumo, il a eu 18 mois en plus en Première Ligue que Matheus Cunha. Et en plus de cela, le joueur, il a marqué 20 buts la saison dernière. Ça, c'est les arguments de Brentford, apparemment, pour augmenter la valeur de Mbeumo. Mais, moi, la question que j'aimerais poser, est-ce que, du coup, Manchester United a rappelé à Brentford que, par rapport à Matheus Cunha, dans son contrat avec Wolverhampton qui se terminait en 2029, celui de Mbeumo se terminait l'année prochaine. Est-ce qu'ils ont rappelé ça à Brentford? Parce que je pense que ça aussi, ça joue dans la balance. Si un joueur est est proche de son fin de contrat, le prix a tendance à baisser. Est-ce que cet argument-là, Manchester United a fait savoir à Brentford? Parce que c'est bien qu'il fait savoir, oui, Mbeumo a plus d'expérience avec 4 ans qu'il évolue en Première Ligue, soit 18 mois en plus que Matheus Cunha, très bien. Et surtout, il a marqué 20 buts, soit 5 buts de plus que Matheus Cunha, c'est bien la comparaison. Mais par rapport à Matheus Cunha, ton contrat se termine, le contrat de ton joueur se termine l'année prochaine. Autrement dit, on pourrait l'avoir gratuitement l'année prochaine. C'est un argument, les gars. C'est un argument. Je suis désolé. Donc, le contrat de Mbeumo, si ça se fait, le deal se fasse, il pourrait à peu près avoir le même salaire que Matheus Cunha. C'est-à-dire, il pourrait gagner environ 150 000 livres par semaine. Je pense que c'est une bonne prix. Je pense pas qu'on surpaye le joueur, sachant ses qualités, ses talents, son expérience, son vécu en Première Ligue. Donc, je pense que c'est pas un prix, encore une fois, déconnant. Parce que on nous a annoncé que Manchester United allait faire un x5 sur le salaire de Mbeumo, mais finalement, c'est seulement un x2, les gars. Donc, je trouve pas ça si déconnant que cela. Et comparer par exemple un salaire de Sancho, 150 000 livres par semaine, c'est à peu près le salaire de Eriksen. C'est pas si déconnant que ça. Donc voilà, Mbeumo, c'est un dossier à surveiller de très très près. Parce que ça peut se faire, comme je l'ai dit, dans les prochaines heures ou prochains jours. C'est une question de temps en tout cas. Donc voilà. Je pense vraiment que le mercato de Manchester United commence maintenant. Parce que ça bouge dans tous les sens. Mbeumo qui commence à bouger. Mais aussi côté départ, ça bouge. Notamment avec le cas Sancho, avec un prétendant sérieux qui rentre dans la course. Un prétendant qui a de l'argent. Fenerbahçe. Là les gars, les prétendants qui étaient présents pour Sancho, c'était Dortmund, Napoli, Juventus, des clubs qui essayent de pigeonner tout le monde avec leurs pré-options d'achat, etc. Là, Fenerbahçe, ils vont payer. Et je pense vraiment que ce transfert-là, ça va se faire. Il y a ça, mais aussi il y a le cas de Garnacho. Garnacho, il a beaucoup de prétendants. Beaucoup d'équipes veulent Garnacho, notamment Chelsea, notamment Aston Villa, etc. Et Manchester United a fait comprendre à ses prétendants que le prix
demandé est de 70 millions de livres sterling. C'est un talent, les gars. Garnacho, c'est un talent qui a une mentalité qui est arrogant. Vous avez vu ce qu'il a posté sur Instagram, la photo avec le maillot de Aston Villa, floqué Marcus Rashford derrière. D'ailleurs, les journalistes, ils ne l'ont pas loupé, les journalistes anglais. Par exemple, un départ est vite. Un maillot de Villa, allez mon pote, ressaisis-toi. Son ego est ridicule pour un joueur de ce niveau. Garnacho, dégage et trouve-toi un autre club. Même le Télégraphe s'est mis à parler de lui. D'images provocantes. Beaucoup de journalistes ont parlé de cette photo provocante que Garnacho a montrée. Ok, c'est juste un maillot, mais pourquoi un maillot de Rashford Aston Villa? Je pense qu'il voulait passer un message quelque part. Mais on va attendre. En tout cas, voilà, Garnacho, il va vraiment partir. C'est devenu un indésirable. Toujours concernant les départs, Anthony est le dossier le plus avancé actuellement. Parce qu'il y a le Betis qui fait le forcing pour signer le joueur. Et d'ailleurs, on parle là plutôt d'un transfert au lieu d'un prêt. Et ça me plaît beaucoup. Un transfert sec. Je pense vraiment que le Betis va passer à l'action, va payer la somme demandée. Il y a aussi, comme je l'ai dit hier, Como qui est rentré dans la course pour Anthony. Il a des prétendants aussi, encore une fois. Donc, voilà, c'est bientôt, il faut s'attendre à un départ. Parce que je pense qu'un départ va très vite arriver côté Manchester United. Évidemment, concernant toujours les départs, on parle aussi de Casemiro qui est proche de signer à Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Et oui, ils sont revenus à la charge après un mercato hivernal où ils ont abandonné le piste. Là, ils sont prêts à revenir à la charge pour Casemiro. Donc, un départ est très très proche côté Manchester United. Pendant ce temps-là, tu as toujours Marcus Rashford qui fait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone. Il a même déclaré encore une fois que il est prêt à jouer en tant que numéro 9 au FC Barcelone. Malgré que si le FC Barcelone signe Nico Williams, du coup, comment il s'appelle, Lamine Yamal, Rashford serait prêt à jouer numéro 9. Sauf qu'il y a Lewandowski, mec. À voir. Mais ça me saoule un peu. Le joueur, il fait trop le forcing pour rejoindre le FC Barcelone. Pour lui, c'est le FC Barcelone. Et après, en plan B, un club qui joue la LDC. Pathétique. Maintenant, on va parler du milieu de terrain. Parce que oui, Ruben Amorim, il a fait comprendre à ses dirigeants qu'il veut des milieux de terrain, un milieu de terrain athlétique, physique et technique. Vraiment un milieu de terrain qui est capable d'assumer tous ces rôles-là, qui est capable vraiment d'aller chercher la balle. Évidemment, j'ai parlé hier du cas Richard Rios, qui est vraiment un profil qui plaît énormément à Manchester United. Mais il y a un autre nom aussi qui s'est ajouté à cela. Donc on parle là de Ardon Jachari, dont la valeur marchande est estimée à 34 millions de livres sterling. Évidemment, il y a l'AC Milan qui mène actuellement la course pour signer le joueur, parce qu'ils ont fait une offre initiale compris entre 25 et 26 millions de livres sterling. Mais ce joueur-là, ça fait partie des joueurs surveillés de très très près par Manchester United. Le joueur, il pourrait très très bien s'adapter au style de jeu de Ruben Amorim, le fameux 3-4-3. Parce que c'est un joueur avec des qualités de milieu défensif et a une large palette technique. Grâce à tout cela, il peut apporter beaucoup de volume de jeu dans le milieu de terrain. Il peut faire ses passes qui cassent les lignes un peu à la Richard Rios. C'est un jeune milieu de terrain aussi et ça peut être le remplaçant potentiel à Casemiro. Vraiment, c'est vraiment un des profils qui plaît énormément à Jason Wilcox aussi. Mais je pense encore une fois que c'est juste un rumeur et il fait partie des prétendants certes. Mais les gars, moi je pense vraiment que le joueur il va signer à l'AC Milan parce que l'AC Milan il veut vraiment le joueur.
Alors que côté Manchester United, on surveille encore le joueur. On est encore en train d'analyser. On veut qui? Est-ce qu'on veut Ederson? Est-ce qu'on veut Richard Rios? Ou bien maintenant Ardon Jachari? On veut qui? On n'a pas encore tranché parmi ces trois noms-là. Mais si Manchester United va partir à la quête d'un milieu de terrain dès cet été, moi je pense plutôt qu'ils vont partir sur un profil qui va pas coûter cher. Un profil peut-être Richard Rios, qui est estimé aussi vers les 40 millions. Un profil comme Ardon Jachari à 34 millions de livres sterling. Je vois mal à Manchester United en fait mettre 80 millions dans un joueur comme Carlos Baleba ou bien Ederson. Je vois mal ça arriver, le gars. Je le vois mal. Parce qu'on n'a pas les sous. Parce que déjà, les gars, pour signer un numéro 9, il faut compter sur des ventes. Et notamment sur peut-être les ventes de Sancho, de Rashford, de Anthony, de... il y a qui d'autre? J'ai un trou, les gars. Alors que je viens de parler tout à l'heure de Garnacho. Il faut compter sur des ventes déjà pour signer un numéro 9. Et quand on regarde les prétendants au poste de numéro 9, il y a... Ah là là, la fatigue, les gars, me fait oublier. Hein. Le 9 du Sporting, Gyökeres. Gyökeres qui est estimé à 80 millions. Il y a Hugo Ekitike qui est estimé entre 80 et 100 millions. Apparemment, le piste Osimhen, c'est mort. Et il y a Moïse Kean. Apparemment, c'est les trois noms qui circulent actuellement. Priorité pour Manchester United pour Gyökeres. Mais pour signer un numéro 9, il faudra vendre un joueur. Il faut vendre des joueurs. Parce qu'on n'a plus les sous. On fait peu mou et plus rien. Donc il faut compter sur les ventes. Donc voilà. C'est-à-dire que je pense, pour partir en pré-saison, on va avoir Cunha et Bemou seulement. On va pas avoir le numéro 9 qui va partir en pré-saison avec le groupe. On va pas avoir le milieu de terrain qui va partir en pré-saison avec le groupe. Mais ça là, ces deux-là, le 9 et le milieu de terrain, ça va se faire pendant la préparation d'avant-saison. Une fois que les ventes soient effectuées. Donc voilà, les gars, il faut vraiment qu'on arrive à vendre très très rapidement. Parce que ça dépend. Imaginez les gars, demain, on arrive à se débarrasser de Sancho, de Garnacho. Ça veut dire qu'on pourra accélérer l'arrivée de numéro 9. Et peut-être que le numéro 9, il va être présent à Manchester United avant la reprise qui est prévue le 7 juillet. Et c'est ça d'ailleurs ce que je veux. Je veux que Manchester United accélère les choses pour signer le numéro 9 d'ici le 7 juillet. Après, le milieu de terrain, il y a Mainoo, Ugarte, Casemiro encore, s'il ne part pas. Il y a Bruno Fernandes. Mais au moins, on signe les trois de devant avant le 7 juillet. Voilà, ça c'est vraiment les priorités. Maintenant, évidemment, il y a le gardien de but, il y a plein de rumeurs concernant le gardien de but, il y a Emiliano Martinez qui veut rejoindre Manchester United. Mais, selon les sources qui sont apparues, même Fabrizio l'a dit, Manchester United voudrait d'abord vendre Onana avant de recruter un gardien de but. C'est-à-dire que si Onana il reste au club pendant ce mercato-là, il ne va pas y avoir d'un deuxième gardien de but qui va signer. C'est ce qui circule, les gars. C'est ça qui circule. C'est pas vraiment la priorité absolue de Manchester United, le gardien de but. Au final, le gardien de but aussi, ça dépend des ventes qu'on va effectuer. Si on est capable de vendre. Donc voilà. Il faut croiser les doigts pour que Sancho il part, pour que Casemiro il part, pour que Anthony il part, pour que Garnacho il part, pour que Tyrell Malacia il part. Eh lui, je l'oublie tout le temps, Tyrell Malacia. Donc voilà. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.